Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va expliquer un peu le calcul des intégrales. Et pour ça, donc avant de commencer normalement à faire le calcul d'intégrales, on doit avoir une idée sur la détermination des fonctions primitives. Donc pour cela, je vous propose de faire une petite révision donc, sur la détermination des fonctions primitives. Les fonctions primitives, par exemple pour une fonction constante, sa primitive c'est pour f de x égale à k, sa primitive c'est f de x égale à kx. Pour f de x égale à x par exemple, ou bien x à la puissance n, qui est une fonction polynôme, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ainsi, quand on dérive donc cette fonction, on obtient x à la puissance n. La primitive de 1 sur x, c'est ln de valeur de x. Et ainsi de suite. Par exemple, les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, c'est primitive. Voilà, pour sinus, c'est moins cos, c'est pour cos, c'est sinus. La primitive de l'exponentielle, c'est elle-même. Ainsi, puisqu'on sait déjà que la dérivée de l'exponentielle, c'est aussi exponentielle de x. C'est bon, donc ça, ce sont des fonctions usuelles qu'on peut utiliser directement pour calculer les intégrales. Alors, il y a aussi des règles à savoir pour ces primitives-là. Donc, par exemple, comme vous voyez ici, la primitive de la somme de deux fonctions, donc par exemple, c'est la somme des primitives. Primitive du produit par un réel, donc l'intégrale ou bien la primitive de KU, c'est K fois la primitive de U. La primitive de U' à la puissance n, c'est U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. U' sur U, c'est ln de valeur de U, et ainsi de suite. Donc, par exemple, primitive de U de ax plus b, c'est la composée de deux fonctions, donc c'est 1 sur a fois la primitive de U appliquée à ax plus b. Donc, ça, ce sont des règles qu'on doit utiliser pour déterminer les primitives des fonctions. Et comme vous allez le voir, les primitives sont utilisées dans le calcul des intégrales. Donc pour un aspect géométrique pour les intégrales, donc si on a une fonction donc dans un repère orthonormé, si on a une fonction avec sa courbe ici par exemple cf, une fonction f de x et sa f sa courbe c'est cf, si on a donc ici deux droites d'équations respectivement x égale à a et x égale à b, et si on veut déterminer donc l'aire de la partie limitée par x égale à a, x égale à b, la courbe de f et l'axe des abscisses, ça c'est x et ça c'est f de x bien sûr. Donc si on veut déterminer cette aire, alors elle a une forme non reconnue, c'est pas un carré, c'est pas un rectangle, c'est pas un triangle, etc. Donc pour déterminer cette aire, il suffit tout simplement, parce qu'on a f il est positif, donc l'aire n'est autre que l'intégrale AB de f de x dx, tout simplement. Avec bien sûr l'unité de l'aire. Pour déterminer cette aire, il suffit de calculer cette intégrale entre a et b de f de x dx. Alors maintenant, pour calculer cette intégrale, on a déjà parlé de déterminer les primitives, donc c'est-à-dire on doit avoir la primitive de cette fonction f, notée donc grand F. Alors tout simplement le grand F de x, c'est la primitive de f de x, c'est-à-dire si on dérive ce grand F, on obtient f de x. Voilà, donc le grand F c'est la primitive de f. Et du coup, donc l'intégrale entre a et b de f de x dx, tout simplement, ça va être égal à, par définition, donc c'est la primitive de f, c'est-à-dire grand F, entre a et b. Et ça, donc, tout simplement, n'est autre que f de b moins f de a. Voilà, donc ça, c'est la valeur de cette intégrale. Bien sûr, pour le calcul de l'aire ici, on sait que l'aire est toujours positive, donc on va utiliser la valeur absolue si on a une quantité négative ici, mais s'il est positif, donc c'est pas la peine.
Voilà, ça sera f de b moins f de a, tout simplement. Donc ça, c'est la valeur donc, de cette intégrale par définition, sachant que ce grand f n'est autre que la primitive de petit f. Voilà, donc ça c'est la définition ou bien le calcul des intégrales en utilisant les fonctions primitives. Parfois, on a des fonctions ici f qui ne sont pas dans le tableau qu'on vient de voir. On aura besoin d'une autre technique. Alors, pour ça, on doit appliquer ce qu'on appelle la méthode d'intégration par partie ou bien changement de variable, etc. Donc, on va parler juste après donc, de cette technique-là, surtout la méthode d'intégration par partie. Donc, juste ici, on va prendre un petit exemple pour appliquer cette méthode d'utilisation des fonctions primitives. Si on a une fonction, ou bien si on vous demande de calculer l'intégrale entre 1 et 2, par exemple, de au carré tx. Donc ça, c'est un exemple très simple. Alors, on aura besoin de primitive de x carré. Si f de x égale à x carré, sa primitive, comme vous voyez dans le tableau, donc ça sera x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire x égale à la puissance de 3 sur 3. Donc c'est la primitive de x au carré entre 1 et 2. Et par définition, donc en appliquant ce qu'on a ici, donc ça sera f de b moins f de a, tout simplement, ça sera 2 au cube sur 3 moins 1 au cube, qui est 1 sur 3. Et ça sera 8 sur 3 moins 1 sur 3, c'est tout simplement 7 sur 3. Voilà. Exemple assez simple. Si on vous demande, par exemple, de calculer l'aire fonction, c'est une fonction polynôme dont la courbe est une parabole. Voilà, donc par exemple, il se représente comme ça. Donc ça c'est par exemple, ça c'est f de x égale à x au carré. Et si on veut déterminer l'aire entre 1 et 2, donc ça c'est 1 et ça c'est 2, par exemple, donc si on veut déterminer l'aire de cette partie-là, tout simplement, il suffit de calculer l'intégrale. Donc cette aire-là n'est autre que l'intégrale de f de x tx entre 1 et 2. Voilà. Donc, et ça, cette quantité qu'on vient de calculer tout à l'heure n'est autre que 7 sur 3. Donc, c'est égal à 7 sur 3 par unité, bien sûr, de l'aire. Ça, c'est un exemple, ou bien c'est une explication concernant le calcul de l'intégrale. Et bien sûr, on va faire une série d'exercices pour bien apprendre comment on calcule les intégrales dans différentes situations, différents problèmes qui peuvent être posés. Ainsi, on va parler de la méthode d'intégration par partie. Donc, cette méthode elle est basée sur l'utilisation de la dérivée de u fois v. Si on a deux fonctions u fois v, alors on sait tous que u fois v', la dérivée de uv', c'est tout simplement u' v plus uv'. Voilà. Donc, alors, si on introduit l'intégrale au niveau de u fois v', ça va être égal à l'intégrale u'v plus uv', c'est-à-dire l'intégrale u'v plus l'intégrale uv', tout simplement. Et comme ça, si l'intégrale de u'v, ça va être égal à l'intégrale uv' de tout prime, pardon, moins l'intégrale uv'. Alors, et ça, c'est, donc, on sait que l'intégrale uv le tout prime, donc, c'est la primitive de uv, donc, ça fera, par définition, donc, ça sera uv moins l'intégrale uv'. Donc, ça, c'est l'intégrale u'v. Donc, ça, c'est le principe d'intégration par partie. C'est-à-dire, on doit choisir, si on a le produit des fonctions, on peut poser une fonction est égale à u' et l'autre ça va être égal à v, et on va déterminer donc cette intégrale
à l'aide de cette technique, ça sera UV en primitive, moins l'intégrale UV'. Alors cette intégrale doit être normalement facile à calculer, c'est-à-dire à partir des primitives qu'on a vues dans le tableau, ou bien on doit appliquer une deuxième fois, l'intégration par partie pour calculer cette intégrale et puis remplacer ici par sa valeur, calculer cette quantité pour retrouver l'intégrale demandée qui est l'intégrale '(V). On peut bien sûr appliquer la méthode d'intégration par partie plusieurs fois pour trouver la valeur de cette intégrale. Alors on va donc procéder à travers un exemple pour l'intégration par partie. Si on vous demande de calculer l'intégrale, donc par exemple l'intégrale x exponentielle x dx, voilà, donc entre 1 et 2 par exemple, donc on prend toujours un exemple simple. Alors là on a x exponentielle x, comme remarque, je vous donne donc une astuce, voilà, c'est en appliquant une règle qu'on appelle ALPES, ALPES. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette règle? Alors, tout simplement, ça, pour le A, ça représente les fonctions arc cos, arc sin, etc. Donc, qui commence par A, arc cosinus, arc sinus, arc tangente. Donc, pour les fonctions de L, pour L ici, c'est la fonction logarithme, ou bien ln. P, ce sont les fonctions polynômes. E, c'est l'exponentielle. Et S, ce sont les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, etc. Donc, pour ces fonctions-là, si on a un produit ici qui contient pour U'V, donc si on a un produit qui contient les fonctions arc cos, arc sin avec par exemple la fonction ln, alors on doit poser pour U, c'est la fonction A, et pour la dérivée V', la fonction L. Si on a un produit qui contient P polynôme par exemple avec l'exponentielle, c'est notre cas ici, on doit poser donc U c'est égal à P et V' ça va être égal à E. Et comme ça on détermine U' et on détermine aussi V. Donc comme application ici, on a X polynôme avec l'exponentielle, donc on doit poser selon cet ordre bien sûr qu'on pose, on prend la fonction U, donc selon la priorité. Donc on a polynôme avec l'exponentielle, dans notre cas ici, polynôme avec exponentielle, donc on doit poser ça c'est U, et l'autre ça va être égal à V', voilà. Donc si on a U, ou bien exponentielle X égale à V' et X égale à U, alors ça va être égal à EX toujours, puisque la primitive de l'exponentielle c'est le mien, et ça va nous donner donc pour X égale à U, la dérivée du prime ça va être égal à 1 tout simplement. Ainsi donc si on a ici cette intégrale I, donc I ça va devenir donc l'intégrale 1,2 de x EX dx qui est par l'application de l'intégration par partie, donc ça va être égal à l'intégrale UV, c'est-à-dire U fois V, c'est-à-dire x fois EX, entre 1 et 2, moins l'intégrale U, voilà, on a ici U V', donc ça va être égal à U'V, donc l'intégrale, il nous reste ici, pardon, l'intégrale U'V. Donc moins l'intégrale U'V, c'est-à-dire 1 fois V, c'est-à-dire EX, c'est-à-dire EX dx. Voilà, entre 1 et 2. Et comme ça, donc on peut calculer cette quantité, c'est f de 2 moins f de 1, c'est-à-dire 2e au carré, moins 1 fois E, c'est-à-dire moins E, voilà, moins bien sûr cette intégrale. Donc là, l'exponentielle apparaît dans le tableau des primitives, donc on peut la calculer directement, c'est-à-dire
la primitive de EX, c'est EX, donc EX entre 1 et 2, tout simplement. Donc finalement, ça va être égal à 2E au carré moins E moins, de même ici, F de 2 moins F de 1, c'est-à-dire E au carré moins avec... on a ici un moins, il faut faire attention au signe. Donc le moins, avec le moins, ça va devenir plus, donc plus E, tout simplement. Voilà, en simplifiant donc cette quantité, on a moins E plus E, 2E au carré moins E au carré, ça va être égal à E au carré. Finalement, donc l'intégrale I, c'est égal à E au carré, donc c'est à l'aide d'intégration par partie. Voilà, et je vous propose ainsi donc dans la suite de traiter une série d'exercices pour bien s'entraîner sur le calcul des intégrales. Donc merci et à la prochaine vidéo.